Bonjour et bienvenue sur Médian TV. L'aide d'urgence envoyée par le Maroc aux populations palestiniennes est appréciée positivement sur la scène internationale. Les États-Unis se sont félicités hier du leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI et sur le continent également. Cette action humanitaire marocaine ne passe pas inaperçue. Nous parlons de cela avec notre invité. Il s'agit de Fahmi Saïd Ibrahim El Masseli, il est ancien ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores. Bonjour à vous, Saïd El Masseli, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci à vous. Alors, tout d'abord, quel commentaire faites-vous suite à l'envoi de cette aide humanitaire marocaine par voie terrestre aux populations palestiniennes, notamment dans la bande de Gaza? Écoutez, ça rentre dans la logique et la droite ligne de la philosophie de la politique étrangère marocaine. Je crois que le Maroc a toujours été pragmatique et surtout très humaniste, et ceci est ancré, empreint dans les gènes du Maroc. Le Maroc, historiquement, a toujours été aux côtés des peuples qui en avaient besoin. La Palestine, aujourd'hui, les Palestiniens aujourd'hui sont les frères arabes, et nous, côté Afrique, on ne peut que s'en féliciter de la démarche marocaine, à la tête duquel il y a Sa Majesté, que Dieu l'assiste, Mohamed VI, qui perpétue cette grande tradition de la grande diplomatie marocaine et qui apporte à point nommé une aide où beaucoup de pays ne peuvent pas le faire, malheureusement. Et on ne peut que s'en féliciter et comprendre la position américaine et les félicitations des Américains vis-à-vis du Maroc et de son action humanitaire aujourd'hui. Alors, sur le continent, comment cette action humanitaire est vue? C'est un intermédiaire aujourd'hui, un interlocuteur intermédiaire incontournable. Le Maroc, de par sa vision, de par sa politique, elle a montré qu'elle était incontournable. Elle est hautement appréciée parce que quand on voit les besoins vitaux qui se ressentent aujourd'hui en Palestine avec les populations, la population palestinienne, comment elle souffre de par cet embargo du gouvernement israélien, cette action humanitaire est à point nommé appréciable. Et nous, côté africain, ça nous rassure qu'aujourd'hui, nous avons un pays africain capable de jouer dans cette partie du monde un rôle aussi important humanitaire pour la survie de tout un peuple qui aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, se trouve à la croisée des chemins dans cette crise au Moyen-Orient. Et justement, il n'y a que des pays comme le Maroc, où le Maroc aujourd'hui peut agir de la sorte parce que le Maroc est incontestablement un des rares pays aujourd'hui du monde, même pas de l'Afrique, mais du monde, qui peut à la fois discuter avec les uns et les autres pour faciliter et trouver un terrain d'entente qui est inéluctable. Nous n'avons pas le choix à la paix, il n'y a pas d'alternative à la paix, et le Maroc s'est positionné comme étant cet interlocuteur valable, avec d'autres aussi, sans aucun doute, mais aujourd'hui, de par son action diplomatique, son action humanitaire à travers cette aide, encore une fois, la diplomatie marocaine se distingue. Sa Majesté Mohamed VI marque encore une fois cette volonté d'être aux côtés des gens faibles, affaiblis, et nous, ça nous honore, nous, Africains, de voir que un pays africain joue aussi aujourd'hui dans la cour des grands, essaie d'apporter une aide à une population qui est dans la grande difficulté. Et c'est une fierté pour nous, Africains, de voir que l'Afrique, aujourd'hui, a un de ces grands pays, une de ces grandes nations, qui est le Maroc, à la tête duquel aujourd'hui a Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui, aujourd'hui, est en train d'apporter une aide précieuse en ce mois de Ramadan, parce que c'est un mois aussi sacré, et on ne peut que s'en féliciter, nous, Africains, nous, pays frères du Maroc, de voir ce rôle joué aujourd'hui par Sa Majesté Mohamed VI. Alors, comment cet exemple du Maroc peut-il servir à une mobilisation africaine beaucoup plus conséquente sur ce qui se passe actuellement à Gaza?
Écoutez, le Maroc, je crois qu'il faut ne pas empiéter sur des actions menées, mais j'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, le Maroc a une diplomatie active qui tente justement d'apporter des solutions concrètes à court terme. On voit avec l'action humanitaire, mais je sais aussi que le Maroc essaie de rapprocher les positions des uns et des autres pour trouver une solution structurelle à cette crise qui a tellement duré et affecte toute la région, pour ne pas dire le monde entier aujourd'hui. Et le Maroc recèle les potentialités nécessaires et je sais que le Maroc œuvre dans ce sens pour que une paix durable soit installée et le Maroc est crédible aux yeux de toutes les parties pour que aujourd'hui il puisse jouer ce rôle fondamental qui est la recherche d'une paix durable. Alors nous, naturellement, en Afrique, beaucoup de pays sont disposés, auraient pu, mais pour ce faire, il faut aussi avoir cette vision, cette clairvoyance que Mohamed VI, Sa Majesté Mohamed VI aujourd'hui, fait preuve, encore une fois, de sa disponibilité et de la disposition du Maroc à toujours œuvrer pour la paix et surtout apporter cette aide nécessaire à très court terme parce que nous voyons comment la population palestinienne souffre, comment elle vit dans la faim, la misère et très sincèrement à côté d'autres qui tentent par la mer. Mais Sa Majesté Mohamed VI, aujourd'hui, en envoyant cette aide ponctuelle, je pense qu'encore une fois, il marque la différence avec tant d'autres pays. Mhm. On a vu lors du dernier sommet de l'Union africaine quand même une position très ferme et très claire vis-à-vis de ce qui se passe actuellement à Gaza de la part donc de l'institution panafricaine. Quelles sont selon vous les actions qui pourraient aider à faciliter cette voie, disons, de sortie des crises? D'abord, dans une crise pareille, il faut se parler. Et pour se parler, il faut que les personnes qui jouent les intermédiaires puissent le faire avec aisance. Aujourd'hui, Mohamed VI et le Maroc sont parfaitement dans cette, avec la Jordanie par exemple, mais je parle du Maroc aujourd'hui. Le Maroc, de par sa vision et sa capacité à discuter avec toutes les parties, peut être un facilitateur de premier rang pour qu'il y ait une solution à moyen terme. On ne peut pas trouver une solution sans dialogue. Et malheureusement, les extrémismes de part et d'autre, d'ailleurs, prennent le pas. Et c'est là où on ne peut qu'encourager, être heureux de voir qu'il y a des pays qui peuvent parler aux différents belligérants et pour trouver une solution structurelle. Et le Maroc est un de ces rares pays aujourd'hui qui, à la fois, il peut parler avec les Israéliens et il peut parler aussi avec les Palestiniens. Parce que, pour que les gens comprennent que en Israël, c'est la politique de Netanyahou qui est condamnable aujourd'hui, mais il y a aussi une grande majorité de la population palestinienne qui n'est pas d'accord avec cette politique menée par le gouvernement d'Israël aujourd'hui. Et le Maroc peut, de par sa posture, sa position, ses positions historiques, parce que le Maroc a toujours été un des pays qui ont joué un rôle fondamental dans la recherche de solutions dans cette question palestinienne depuis toujours. Le Maroc aujourd'hui, dès lors qu'elle à la fois discute avec les Palestiniens et discute avec les Israéliens, peut avoir un tremplin extraordinaire, un levier diplomatique fantastique pour être parmi les nations, les pays qui vont jouer un rôle de premier plan pour apaiser cette crise. Il faut qu'on le dise suffisamment. Il n'y a pas d'alternative à la paix et à la création d'un État palestinien vivant aux côtés d'un État israélien. Je crois qu'il n'y a pas d'alternative à cela. Et c'est la position marocaine aussi. Le Maroc et Sa Majesté Mohamed VI a toujours été très ferme là-dessus et il a toujours dit clairement. Mais l'avantage qu'il a, lui, c'est qu'il peut parler avec les deux belligérants. Parce que c'est pas vrai. Ou on fait la guerre et on continue à tuer les peuples palestiniens et israéliens, et c'est dans l'intérêt de personne, ou alors on se met autour d'une table et faire la paix des braves, parce qu'aujourd'hui,
Il n'y a pas d'alternative à cela. Il y a eu suffisamment de morts. Il y a eu trop de morts. Et on ne peut pas accepter que cette situation perdure. Et la diplomatie marocaine, je le dis aujourd'hui, recèle de toute la potentialité, les capacités pour approcher la position des uns et des autres, et même des extrémistes des deux parties. Et nous, Africains, on ne peut qu'être fiers d'avoir un pays qui n'a jamais été belliqueux vis-à-vis de quiconque. Au contraire, le Maroc est victime de ce que nous savons aujourd'hui dans le Sahara marocain. Heureusement que le monde se réveille et comprend que cette question marocaine doit être résolue parce que le Sahara marocain a toujours été historiquement marocain. Et nous savons que le Maroc a toujours été aux côtés des peuples qui en ont besoin. On a vu dans les 5 dernières années avec le Covid, cette solidarité que le Maroc a fait preuve. On a vu que le Maroc a toujours été en Turquie, quand il y a eu les tremblements de terre dans les différents peuples. On a vu même en Europe, le Maroc a toujours essayé d'apporter le soutien dans la mesure de ses moyens. Et aujourd'hui, pour nous, Africains, très honnêtement, ça nous rassure et ça nous permet de dire que enfin nous avons un pays qui aujourd'hui peut aussi contribuer à travers elle, mais nous, Africains, se sentir fiers que l'Afrique aujourd'hui a une nation à la tête duquel Sa Majesté Mohamed VI contribue à la résolution des grandes crises du XXe siècle en débordant vers le XXe siècle aujourd'hui. Et je crois que la diplomatie marocaine, c'est une très vieille nation, le Maroc, les gens ne le disent pas suffisamment, c'est un pays encore plus vieux que la France, c'est un pays qui a été fondé en 789, donc avant même la France. Donc il y a une tradition historique de la diplomatie marocaine avec des assises historiques et qui aujourd'hui peuvent être un levier extraordinaire pour contribuer pour trouver une solution dans cette partie du monde. Et je ne peux que m'en féliciter et très honnêtement heureux en tant qu'Africain de voir que l'Afrique, à travers le Maroc aujourd'hui, peut jouer un rôle important. Et nous voyons aujourd'hui avec cette aide humanitaire, mais le Maroc contribue en amont, essaie en amont de trouver et contribuer à trouver une solution structurelle parce que malheureusement, on n'a pas d'alternative à la paix. Il faut que la paix se fasse. Et le Maroc, aujourd'hui, est un des intermédiaires de premier plan parce que, pour finir sur cet aspect, le Maroc dialogue avec toutes les parties. Et ça, c'est fondamental. Alors, justement, sur cet aspect du dialogue, on a vu qu'il y a pas mal de rounds de négociations, ou en tout cas de tentatives de discussion pour un cessez-le-feu durable et définitif, entre guillemets. Comment aujourd'hui, avec cette position qui lui permet de parler à l'ensemble des parties, le Maroc peut-il faciliter cette direction vers un cessez-le-feu ? Je suis convaincu que ça se fait, mais il est des choses où il est peut-être préférable qu'ils ne se disent pas. Je pense qu'il y a des passerelles de discussion à coup sûr qui sont déjà lancées, mais la diplomatie officieuse qui précède la diplomatie publique, elle joue pleinement son rôle et je suis sûr que Sa Majesté Mohamed VI est en train, depuis plusieurs mois, de contribuer à la recherche de solutions. Et en temps opportun, je pense que ces choses-là ces choses seront connues, seront dites, mais il est des choses où des tractations se font, où des gens pouvant contribuer sont touchés pour qu'ils contribuent à jouer le rôle dans cette recherche à une solution viable. Mais je suis certain que le Maroc est en train de lancer les passerelles avec toutes les parties et les belligérants, parce que le Maroc aujourd'hui dialogue avec toutes les parties, avec les Palestiniens, parce qu'il y a un lien historique entre le Maroc et les Palestiniens, et il y a aussi un lien historique de par l'histoire, parce que le Maroc aussi a pu dans le passé, depuis plusieurs siècles, toujours être un protecteur du peuple juif, quand lui-même il a été persécuté dans le passé au XVIe siècle en Espagne, quand l'Espagne a persécuté les Juifs, se sont réfugiés au Maroc. Quand dans la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des Juifs européens qui ont été persécutés, la plupart ont fui à Casablanca et au Maroc. Et il y a une longue tradition judaïque
dans la culture marocaine, qui ont toujours vécu en très bonne intelligence et grande intelligence entre les différents peuples d'Abraham, parce que, rappelons-le, sont tous descendants d'Abraham, aussi bien les Palestiniens que les Israéliens, en tout cas les Juifs israéliens. Donc, je pense que le Maroc, de par cet héritage historique, de par son positionnement actuellement, à l'instar de beaucoup de pays arabes qui dialoguent avec Israël, aujourd'hui, le Maroc est le pays le plus à même, le plus indiqué pour tenter de jouer, et il va jouer certainement ce rôle de médiation pour trouver une solution. En tout cas, le Maroc, je suis convaincu, est un levier extraordinaire, important dans la recherche d'une solution viable dans cette crise majeure qui secoue le monde entier, parce qu'à travers le Moyen-Orient, cette crise aujourd'hui en Palestine et en Israël, c'est le monde qui est affecté. Nous voyons aujourd'hui, nous qui sommes insulaires dans l'océan Indien, comment les frais ont augmenté, les coûts, une inflation, parce que c'est lié aussi à ce qui se passe dans la péninsule arabique, avec les attaques qu'il y a, parce qu'il y a une instabilité dans le Moyen-Orient. Donc vous voyez que cette partie du monde est une partie du monde assez difficile, et que cette crise doit être résolue, et le Maroc, encore une fois, joue ce rôle, et je suis sûr que le Maroc va réussir avec d'autres, naturellement, mais je pense que de par ces faits historiques que je viens d'évoquer, le Maroc est un levier extraordinaire aujourd'hui pour faire partie de ceux qui réussiront à convaincre les nations, ces deux nations à se retrouver, ces deux peuples à se retrouver autour d'une table pour trouver enfin une solution définitive. Mais une crise qui perdure depuis 1947, avec ce qui s'est passé en 1967 et tout le reste, on ne peut pas la résoudre en une journée, une semaine. Ça prendra un peu de temps, mais aujourd'hui, plus que d'autres diplomaties dans le monde, le Maroc recèle les leviers historiques et actuels pour contribuer à la recherche d'une solution viable à cette crise. Et je suis convaincu que la plupart des partis sont conscients, et si les Américains aussi s'empressent à reconnaître aussi ce que fait le Maroc, je crois que les Américains savent pertinemment que le Maroc recèle ses potentialités, comme tant d'autres pays arabes comprennent que le Maroc, aujourd'hui, est un pays pas comme les autres, de par son histoire, son passé, et cette volonté affichée aujourd'hui de Sa Majesté Mohamed VI. Je pense que plus que jamais, aujourd'hui, le Maroc est un interlocuteur incontournable dans cette crise. En tout cas, c'est entendu. Merci à vous, Fahmi Saïd et Ibrahim El Masseli. Je rappelle que vous êtes ancien chef de la diplomatie de l'Union des Comores. Vous nous parliez depuis Moroni, la capitale, donc de l'Union des Comores. Très bonne journée à vous. Merci infiniment. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.